Le samedi dernier, on avait parlé de quoi? Ceux qui étaient absents sont excusés. Du reste, on fait un test de cerveau. Amen. Amen. Nous avons parlé du ministère des apôtres. Nous avons d'abord défini un ministère comme étant un service, une fonction, un emploi dont on doit s'acquitter. C'est-à-dire remplir. Et nous avons dit que accomplir un ministère, c'est servir, remplir une fonction sacrée, c'est-à-dire faire office. J'ai pris l'exemple d'Aaron, de ses fils et des Lévites. Et ensuite, j'ai développé la parole de 1 Pierre chapitre 4 du verset 10 au verset 11, où je vous ai dit que nous sommes des dispensateurs, c'est-à-dire des gestionnaires des diverses grâces de Dieu. Et je t'ai dit que tu rendras compte pour le temps que Dieu t'a donné. Amen. Parce que Dieu ne te donne pas son temps uniquement pour le garder. Lorsque nous avons développé sur Matthieu chapitre 25, je crois que tu avais compris. Nous avons parlé de la parabole des talents. Après que le Seigneur Jésus ait remis à ses serviteurs les dons, les talents, la Bible dit qu'il est revenu dans la suite. C'était une parabole, mais cette parabole s'adresse à tous les chrétiens. Amen. À tous ceux qui ont des dons spirituels. C'est une façon de te dire que nous sommes des intendants, c'est-à-dire des gestionnaires ou encore des gérants de diverses grâces de Dieu, des ressources que Dieu nous a confiées. Tu as un don, ce n'est pas pour le garder. Le don que Dieu t'a confié, c'est pas d'abord pour toi-même, parce que Dieu te le confie, c'est pour servir. Dis à ton voisin, c'est pour servir. Et ensuite, nous avons pris notre texte de base, Éphésiens chapitre 4, du verset 7 au verset 13. Et nous avons dit que Dieu a établi les 5 ministères pour le perfectionnement des saints. De sorte que les saints soient en mesure de servir et d'édifier le corps du Christ, c'est-à-dire l'Église, jusqu'à ce que tous deviennent chrétiens. Amen. Ça veut dire que tant que tout le monde ne s'est pas converti, le travail ne peut pas s'arrêter. Amen. Tant qu'il y a encore des païens, ce que nous appelons les païens, ça veut dire que le travail, il y a encore du travail à faire. L'Église a encore du travail. Voilà pourquoi tu ne peux pas te reposer tant qu'il y a un frère qui n'a pas encore entendu parler de Jésus. Tu ne peux pas te reposer tant que tous ne sont pas parvenus à la connaissance de Christ. Amen. Et nous avons dit que les 5 ministères sont complémentaires. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi que les 5 ministères sont complémentaires? Les 5 ministères sont complémentaires. Voilà pourquoi tu ne peux pas te dire que moi-même, si je ne vais pas à l'église, ce n'est pas grave. Pasteur Priscilla est là-bas. Dieu va te demander des comptes. Il t'a donné un don. Et ce don-là, c'est pour servir l'église. C'est là où tu comprends pourquoi le Seigneur Jésus dit aux disciples que le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Un serviteur de Dieu sert Dieu, mais en servant les hommes. Amen. Nous sommes des intendants de Dieu. Les 5 ministères sont complémentaires. Ça veut dire que les pasteurs sont importants, les apôtres sont importants, les prophètes sont importants, tout le monde est important dans le corps du Christ. Amen. Et nous avons dit que les 5 ministères sont complémentaires. Un tandem pour travailler à la perfection des saints et à l'édification du corps du Christ. Mais seulement, ils doivent travailler chacun selon son appel. Chacun selon son appel. Pourquoi? Parce que l'onction que nous avons reçue agit en fonction de notre appel. Si Dieu dit que tu es pécheur, toi tu vas dans la forêt alors que toi tu as une canne à pêche, tu vas faire quoi dans la forêt? Amen. Tu ne peux pas chasser avec une canne à pêche. Dieu dit que toi tu es pécheur, ta place, ton lieu de service, c'est à la mer ou bien côté Kemaza. Amen. Tu n'as rien à faire dans la forêt. Les 5 ministères doivent travailler chacun selon son appel. Parce que l'onction que nous avons reçue agit en fonction de notre appel, par rapport à ce que nous sommes appelés à faire. Et lorsque nous sortons du cadre de notre appel, nous ne sommes plus en accord avec l'Esprit de Dieu qui œuvre au travers de nous. Et je vous ai dit, voilà pourquoi vous allez voir que dans l'Église,
il y a certains qui se démarquent et d'autres qui ont du mal. C'est comme tu choses du 32, on te donne du 40. Tu essaies d'adapter. Il court pas si. C'est pas ta pointure. Amen. Et j'ai pris l'exemple de David. Je vous ai dit que David était un homme ouin. Mais lorsqu'il fallait porter l'arche, il a dit, ce sont les Lévites qui vont le faire. Pourquoi? Parce que Dieu les a ouin pour ça. Amen. Et je vous ai dit que l'onction est comme un permis de conduire. Et le ministère comme une voiture. Dieu est responsable de ton onction. Tout comme l'État est responsable de ton permis de conduire. S'ils t'ont donné le permis, ça veut dire qu'ils ont supposé que tu es en mesure de conduire. Donc, de même que Dieu est responsable de ton onction. Mais il n'est pas responsable de la façon dont toi tu conduis le ministère. Amen. Il t'a donné le permis, mais c'est à toi de faire. Voilà pourquoi à la fin il va te juger. Si c'est lui qui le fait à ta place, pourquoi donc il va te juger? Il va te juger justement parce que il t'a donné la légitimité de conduire. Donc voilà pourquoi il faut faire attention en conduisant. Amen. Si tu échoues dans ce que tu as appelé à faire, Dieu n'est pas responsable. Dieu n'est pas responsable parce qu'il t'a équipé. Il t'a donné ce qu'il faut pour faire ce que tu dois faire. Et nous avons défini c'est quoi un apôtre. Nous avons dit qu'un apôtre, c'est un délégué, un messager envoyé de Dieu avec ordre de mission. Nous avons cité Actes chapitre 13. Pendant que les prophètes et les docteurs travaillaient dans leur ministère, la Bible dit que le Saint-Esprit demanda à ce que l'on puisse consacrer Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle il les avait appelés. Amen. Et la Bible nous dit dans la suite que Paul et Barnabas, envoyés par le Saint-Esprit. Donc c'était l'ordre de mission que le Seigneur leur avait donné. C'est là où tu vas te rendre compte aussi de l'importance des prophètes. Amen. Pendant qu'ils travaillaient, les prophètes ont reçu la révélation. Tu vas comprendre le rôle du prophète. Toi qui te sous-estimes, tu penses que tu n'as pas un grand rôle à jouer dans l'église. Tu sauras quel est le rôle du prophète. Nous avons dit qu'un apôtre est un missionnaire, un prédicateur itinérant, c'est-à-dire qui se déplace dans l'exercice de ses fonctions. Et je vous ai même pris l'exemple de l'apôtre Théo. Amen. Je vous ai dit que l'onction d'une personne se défend. Vous avez vu comment les choses se sont passées. Il n'a pas forcé. C'est Dieu lui-même qui a orienté les choses. Et nous voyons la confirmation de ce qui s'est passé avec lui au travers des Écritures. Amen. Et nous avons défini l'apostolat. Nous avons dit que l'apostolat est une activité qui se déploie pour la propagation de l'évangile. Et nous avons dit que la mission des apôtres consiste à faire des disciples, conformément à Matthieu chapitre 28, du verset 19 au verset 20. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est la parole que le Seigneur Jésus avait donnée aux disciples. Et nous avons défini c'est quoi un disciple. Nous avons dit que la mission des apôtres consiste à faire des disciples. C'est quoi un disciple? Nous avons dit du grec mathétes, qui veut dire élève ou étudiant, un apprenant. Amen. Donc, un disciple est un élève qui fait partie de l'école d'un maître. Et au sens biblique, nous avons défini un disciple comme étant quelqu'un qui croit et qui suit la doctrine d'un maître. Et nous avons parlé du ministère apostolique qui est un ministère de la parole. Nous avons parlé de l'onction apostolique. Nous avons dit que l'onction apostolique, c'est la grâce qui repose sur un apôtre. Amen. Tout serviteur de Dieu a une grâce de Dieu qui repose sur sa vie. Voilà pourquoi vous allez voir dans les Écritures, le Seigneur Jésus envoie les disciples, il dit allez-y. Dans quelques maisons où on va vous recevoir, demeurez-y. Mais là où on ne vous recevra pas, allez avec votre paix. C'est là où tu comprends que tout serviteur de Dieu a une grâce qui repose sur sa vie. Et cette grâce-là, la personne qui l'accueille reçoit. La Bible dit celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit une récompense de prophète. Pourquoi? Parce que c'est la grâce qui repose sur la vie de la personne qui vient sur toi. C'est là où vous allez remarquer, tu fais du bien à un homme de Dieu. Nous avons le témoignage de la sœur Zoé. Amen. Elle avait fait du bien, mais à quelqu'un. L'apôtre a prié pour elle, il y a quelqu'un qui l'a rêvé. Quelqu'un qui l'a rêvé, qui lui a dit, je t'ai rêvé, tu as fait du bien à un homme de Dieu. Et quand l'homme de Dieu s'est mis à prier, le ciel s'est ouvert.
c'est la grâce qui repose sur l'apôtre qui est descendue dans la vie de la sœur Zoé. Elle a reçu quelque chose qui n'était peut-être pas matériel, mais quelque chose de spirituel. Amen. Il y a une grâce qui repose sur la vie de tout serviteur de Dieu. Mais seulement cette grâce, ce n'est pas n'importe qui bénéficie de cette grâce. Celui qui bénéficie de la grâce, c'est celui qui honore la grâce. Amen. J'avais expliqué ça lorsqu'on était à H de Noé. Celui qui bénéficie de la grâce qui repose sur la vie de l'homme de Dieu, c'est celui qui honore la grâce. Voilà pourquoi vous allez voir la Sunamite a honoré la grâce qui était dans la vie d'Élisée. La Bible dit que l'année suivante, elle qui n'avait pas d'enfant, elle avait conçu. Il y a des grâces qui viennent dans vos vies lorsque vous honorez la grâce qui est dans la vie de l'homme de Dieu. Amen. Voilà pourquoi tu vas voir, la Bible dit un prophète n'est pas bien reçu dans sa famille. Amen. C'est ce que la Bible te dit, non? Mais vous allez voir que le même prophète, quand il va ailleurs, on te dit que Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles dans sa patrie à cause de l'incrédulité des hommes. C'est-à-dire pour eux, c'est un être normal. Mais là où il va, là où on honore, ces gens savent des choses extraordinaires. C'est là où tu comprends que la personne qui bénéficie de la grâce qui est sur ta vie, c'est la personne qui honore la grâce. Tu peux être là, on te sous-estime, Dieu te déplace, il t'emmène quelque part. Ces gens-là honorent ta grâce. Et ils sont bénis. Et les autres peuvent se dire, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas manifesté ça ici? Mais c'est normal, tu n'as pas honoré la grâce qui est sur sa vie. C'est normal que tu n'aies pas expérimenté cette grâce. Amen. Et nous avons défini un disciple, nous avons parlé de l'ancien apostolique, qui est la grâce qui repose sur un apôtre. Et nous avons dit que c'est ce qui fait la particularité d'un apôtre. Amen. Nous avons dit que ce qui fait la particularité d'un appelé, c'est la grâce de Dieu qui repose sur sa vie. Tout appelé a une grâce. Lorsque Dieu t'appelle, il y a une grâce qui dépose dans ta vie. Et cette grâce-là, c'est ce qui atteste même l'authenticité de ton appel. Nous avons parlé de Actes chapitre 33, non, Actes chapitre 4, le verset 33, et nous avons également cité Romains chapitre 1, du verset 1 à 5. Alors, nous avons parlé de l'onction apostolique qui consiste premièrement à faire des disciples et deuxièmement à implanter des églises. On s'était arrêté là. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus pour ce qu'on a développé le samedi dernier? Avant de continuer, j'aimerais savoir si quelqu'un a une question par rapport à ce que nous avons développé le samedi dernier. Je vais encore développer quelques points tout à l'heure sur le ministère des apôtres avant d'entamer le ministère des prophètes. Est-ce que quelqu'un a une question par rapport à ce qu'on avait développé le samedi dernier? Amen. Alors, si personne n'a une question, on va poursuivre notre étude. Alors, j'ai noté que les apôtres ont une grande responsabilité au sein de l'Église. Amen. Ils doivent faire des disciples. Et pour cela, ils doivent annoncer l'évangile, faire le suivi des âmes et enseigner la parole de Dieu. C'est-à-dire, si tu es quelqu'un qui fait attention, tu peux deviner, quand je te dis que, en réalité, l'apôtre est aussi un évangéliste, un pasteur et un docteur. Mais il y en a qui manifestent les cinq. Il va manifester en même temps le ministère des apôtres. La Bible te parle du Seigneur Jésus. Il était apôtre, il était prophète, il était évangéliste, il était docteur. Mais pourquoi tu n'acclames pas? Je ne comprends pas. Je te parle là du premier apôtre dans la Bible. Amen. On va aller dans Hébreux chapitre 3, le verset 12. J'aimerais que quelqu'un lise dans l'assemblée. On te parle du premier apôtre. Hébreux chapitre 3, verset 12. Est-ce que quelqu'un peut lire dans l'assemblée, s'il vous plaît? Amen. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de... Hébreux 3, verset 12. Oui, vas-y. Que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Non. Donc, prends Hébreux chapitre 13, verset 20.
Hébreux 13, le verset 20. Non, avant d'aller à Hébreux 13, le verset 20, est-ce que tu peux d'abord lire Hébreux 3, là, le verset 11? Qu'est-ce que le verset 11 te dit? Verset 11. Je jurerai donc dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon... Non. Donc, je me suis trompé. Donc, vas-y, prends Hébreux chapitre 13, le verset 20. Hébreux 13, le verset 20. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis. Ah, le grand qui? Qui a compris quelque chose? Le grand qui? Pasteur des brebis. Ah, continue, lis la suite. Par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Non, mais il faut bien lire la fin. Notre Seigneur, Jésus. là on te parle de Jésus comme qui? Comme pasteur. Je vous ai dit qu'il a manifesté les 5 ministères. Quelqu'un pour prendre Deutéronome chapitre 18, le verset 15. Deutéronome chapitre 18, le verset 15. Est-ce que quelqu'un peut lire dans l'assemblée? Lisons le nom du Seigneur. Amen. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Wow. Vous le écouterez. Amen. Et Étienne, dans son discours dans les Actes des Apôtres, confirme que le prophète dont parlait Deutéronome parlait Moïse, que c'est Jésus. Amen. Donc nous avons lu tout à l'heure, premièrement, il était d'abord apôtre. Bon, est-ce qu'on peut prendre Hébreux chapitre 3 du verset 1 au verset 2? Il était pasteur, nous avons lu Hébreux chapitre 13 verset 20, Deutéronome 18, il était prophète, Hébreux chapitre 3 du verset 1 au verset 2. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, Amen. considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus qui a été... Qui? Jésus. Maman Inès, ne sont pas acclamés pour Jésus. Donc, il était apôtre. Amen. Il était prophète, il était pasteur. Mais quand tu vas lire dans les évangiles, il était aussi évangéliste. Il évangélisait. La Bible dit qu'il partait de ville en ville, il annonçait la bonne nouvelle. Et il était en même temps docteur. Parce que lorsqu'il parle, il parle de la nouvelle naissance, le docteur de la loi qui était là dans ton pas. Quand il dit que tant que tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas hériter du royaume des cieux. Le docteur de la loi est perdu. Il dit, mais de quoi parle ce type? Il était en même temps docteur, un enseignant de la parole. Je t'ai même déjà donné la fuite. Tu sais déjà qui est un docteur. Amen. Alors, les apôtres ont une grande responsabilité et pour cela, ils doivent collaborer avec d'autres ministères. Que quelqu'un dise avec moi collaborer. Waouh. Waouh. Nous avons dit qu'un apôtre est un cumul de 3 ministères. Amen. Mais il y en a qui manifestent aussi le ministère prophétique, étant apôtre. Amen. Mais on te dit que malgré qu'ils manifestent cela, ils sont appelés à collaborer avec d'autres ministères. À cause de la grande responsabilité qu'ils ont. Amen. La Bible te dit que Paul et Barnabas avaient pour aide Jean-Marc, le cousin de Barnabas. Et Paul avait pour aide Silas et ensuite Timothée. Il était apôtre. Amen. Mais il collaborait, il travaillait. Silas était prophète. Amen. Silas était prophète. Donc, étant apôtre, ils travaillaient. Quand on dit qu'ils avaient pour aide, donc il y avait des gens qui travaillaient. Bien qu'ils pouvaient remplir, en même temps évangéliser, en même temps enseigner, en même temps paître le troupeau, mais ils avaient besoin d'aide. Amen. Voilà pourquoi je dis que l'apôtre a une grande responsabilité. Les apôtres ont une grande responsabilité au niveau de l'Église. Et le fait de collaborer avec d'autres ministères leur permet d'alléger leurs charges. Amen. Et la Bible déclare dans Marc chapitre 6, le verset 7, que le Seigneur appela les disciples, les 12, pardon, et les envoya 2 à 2, leur donnant le pouvoir sur les esprits impurs. Est-ce que tu comprends pourquoi ils les ont envoyés 2 à 2? Bon, maintenant, toi, quand tu pries l'église, tu dis, ah, va débrouiller.
Hein, va te débrouiller. Tu ne te sens pas concerné. Tu vas rendre des comptes tu vas rendre compte à Dieu. Même si les hommes ne te disent rien, mais un jour là-bas, tu vas aller t'expliquer devant Dieu. Amen. Jésus les envoyait 2 à 2. Marc chapitre 6, verset 7. Il leur envoyait 2 à 2, les disciples. Une façon de vous dire que les 5 ministères sont complémentaires. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi que les 5 ministères sont complémentaires? Les 5 ministères sont complémentaires. Bien aimé, Moïse portait la charge du peuple d'Israël seul. Jusqu'à 5 jours, il a craqué. Qui connaît l'histoire? Qui a déjà lu Nombre chapitre 11. Amen. Moïse a craqué à cause de la pression du peuple. Ils en avaient marre de manger la manne. Un jour, ils lui ont demandé de la viande. Lui, il a dit, qu'est-ce que je vais faire pour vous trouver de la viande? Maman m'a vu la désert, je vais vous trouver la viande où? Eh, Moïse a craqué, il a pleuré. Il a dit à Dieu, est-ce que les moutamba? Pour quelle raison l'amour que n'a pas en façon, papa qui n'a pas là. C'est là où tu comprends aussi un leader et en même temps un père ou une mère. Amen. Quel que soit son âge, la responsabilité que Dieu donne à quelqu'un, c'est comme un père avec les enfants. Voilà pourquoi si toi tu méprises la personne que Dieu a placée au-dessus de toi pour t'orienter, en réalité tu méprises Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a établi là. Si tu combats la personne, là tu combats Dieu. Amen. Nous devons faire attention. Moi je vous ai dit, toutes les fois où je faisais mon foin, où je voulais apôtre, Dieu venait me parler. Je vous dis la vérité, hein. J'ai fait plein de rêves comme ça. Quand je voulais, mais pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Je dormais la nuit, Dieu venait me parler. Il ne faut pas blaguer. Un jour, je vous avais témoigné ici, j'ai rêvé mon Victoire qui m'a dit, tu l'as offensé, demande lui pardon. Je me retourne, je vois que c'était lui. Ah, mais j'ai fait quoi? Demande lui pardon. Je me réveille. Waouh! Nous devons faire attention, bien. On va aller dans Nombre chapitre 11. On va lire à partir du verset 10 au verset 17. Tu vas voir ce qui s'était passé dans Nombre chapitre 11. Le peuple en avait marre de manger la manne. Un jour, ils ont dit à Moïse, c'est toi qui nous avais fait sortir d'Égypte. Hein? Ils ont oublié que là-bas, ils étaient esclaves. La Bible dit que Moïse entendit le peuple qui pleurait chacun dans sa famille. Et à l'entrée de sa tente, la colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé. Et il dit à l'Éternel, pourquoi affliges-tu ton serviteur? Donc pour Moïse, ce que les enfants d'Israël lui faisaient, pour lui, il s'est dit, donc c'est Dieu qui l'a permis puisque c'est lui qui m'a établi. Il dit, pourquoi affliges-tu ton serviteur? Et pourquoi affliges-tu? Non, il dit, pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux pour que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Bien aimé, vous ne pouvez pas comprendre ce que peut ressentir une personne que Dieu met devant lorsque quelque chose ne va pas. C'est-à-dire, toi, tu peux trouver ça normal. Tu te dis, mais c'est pas si grave. Pourquoi est-ce qu'il s'inquiète pour ça? Mais tu ne sais pas la charge que Dieu a mis sur lui. Vous ne savez pas le nombre de fois qu'apôtre m'a dit, Priscilla, tu vas tomber malade. Arrête. Cette façon, même si tu dois, mais tu ne peux pas faire jusqu'à 1h du matin, 2h du matin, c'est pas normal. Vous ne pouvez pas comprendre. Je viens ici, je fais une étude sur les 5 ministères, mais vous ne savez pas combien de nuits blanches j'ai fait pour faire ça. Amen. Vous ne savez pas combien de nuits blanches j'ai fait pour préparer ce thème. Amen. Je suis resté éveillé, il y a eu des jours jusqu'à 4 heures et d'autres jours jusqu'à 5 heures. Waouh! Et la Bible dit, Moïse fut attristé. Verset 12, il dit à l'Éternel, est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté? Pour que tu me dises, porte-le sur ton sein, comme le nourricier porte un enfant. Donc c'est là où tu te rends compte de la responsabilité d'un leader. Amen. Tu te rends compte de la responsabilité. Vous savez, c'est facile. Hein? Quand quelqu'un devant, c'est normal. Vous voyez, c'est des mots faciles. C'est très facile. Mais si on te prend, on te met à la place de la personne, des fois, tu ne feras pas mieux que la personne. Amen. Des fois, tu ne feras pas mieux que la personne. Il dit à Dieu, il était fatigué, le pauvre. Il dit, est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté? Pour que tu me dises, porte-le
sur ton sein comme le nourricier. Bien aimé, quand je vais vous parler du rôle du pasteur, c'est là où vous allez vous rendre compte que le fait que toi tu t'égares, moi Dieu va me demander les comptes. Est-ce que tu te rends compte? Donc tu comprends que quand l'un vient à tes mamans, j'ai le droit de te parler. Donc toi, quand je vais te parler, tu vas me couper. Alors que Dieu me dit, quand je vais développer sur le ministère des pasteurs, ne manquez pas cette étude. C'est là où tu sauras que moi, on va me demander les comptes. Donc, brebis à compétence, mais si vous voulez une brebis honnête. Je vais où je veux. Bon, tu vas t'égarer, Dieu dit qu'il va me demander les comptes. J'ai fait quoi? Bon, qu'est-ce que moi j'ai fait? Il dit que quand toi tu te perds, j'ai le droit d'aller te chercher. Ah! J'ai envie que les jours passent vite. Amen. Tu vas comprendre la responsabilité que Dieu a donnée à ceux qu'il a placés devant. Amen. Moi, il dit, est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Il dit dans la suite, où prendrais-je de la viande pour donner à tout ce peuple? C'est là où tu te rends compte aussi, le leader n'est pas forcément en mesure de satisfaire à tout ce que tu veux. C'est-à-dire que des fois, tu peux vouloir d'un leader qui est comme ceci, comme cela. Mais il ne peut pas aussi faire à 100% ce que toi tu veux. C'est-à-dire qu'il va essayer de s'ajuster. Amen. Au fur et à mesure qu'il avance, il va remarquer ses erreurs. Moi, en méditant sur cette étude, je me suis aussi rendu compte de mes erreurs. Je me suis rendu aussi de certaines choses que j'ai faites en tant que pasteur que je ne devrais pas faire. Dieu m'a aussi enseigné. Mais il ne faut pas oublier, c'est une grande responsabilité. Amen. Tu vas essayer de t'ajuster au fur et à mesure. Au départ, il y a des choses que tu ne sauras pas qu'en principe, c'est pas comme ça. Mais au fur et à mesure que tu apprends. Vous savez, lorsque ceux qui ont des métiers peuvent nous dire, tu peux apprendre un métier, mais quand tu es sur le terrain, c'est autre chose. Tu vas voir, plus tu vas avancer, plus tu vas acquérir de l'expérience. Il y a des choses peut-être que le leader ne va pas manifester aujourd'hui, mais demain, ces choses-là, naturellement, vont s'arranger dans sa vie. Donc voilà pourquoi il ne faut pas être trop dur, trop sévère. Moi, je veux d'un leader cool. Je veux d'un leader quand il monte, il mène comme un quai. Parce qu'en président, il a bougé au canard. Maman Maria, c'est compliqué, hein? Maman Merveille, tu bloques le sourire. Amen. Des fois, on pleure même en cachette, vous ne savez pas. On pleure des fois en cachette. Vous ne savez pas. C'est-à-dire, toi, tu essaies de faire quelque chose où tu trouves juste, mais on te contredit. Des fois, on te met même la guerre. C'est dur. Ici, on voit Moïse se la monter, il a craqué. Le pauvre. Celui qui avait multiplié des miracles. À ses oreilles, devant Pharaon, il a craqué. Avec sa plaquette, pas avec Kaboul Mazi, il a craqué. Est-ce moi qui ai fondé ce peuple? Donc, vous pouvez voir quelqu'un, il est là, il fait des miracles. Comment ça, il fait travailler avec Nakatien? C'est un être humain. Si les gens viennent m'envoyer une vie, il y a des froissés. Si tu lui parles mal, c'est normal, c'est un être humain. Amen. Il dit, où prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Car il pleure auprès de moi, au lieu d'aller pleurer chez Dieu. Il pleure auprès de moi, disant, donne-nous de la viande à manger. Il dit, je ne puis pas à moi seul porter la charge de ce peuple. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je ne puis pas à moi seul porter la charge de ce peuple? C'est une charge. Est-ce que tu te rends compte que c'est une charge? Il y a des pasteurs qui ont craqué. Hein? Il y a des leaders qui ont craqué. Tension. Tu dois d'abord préparer des prédications. Tu vas d'abord faire le suivi des âmes. De fois, même toi, ce sont les mêmes brebis en question qui vont te combattre. Mais les craqués. Il y en a qui ont craqué, ils ont lâché. Avec fatigué. Ici, Moïse avait craqué. Bien qu'il n'avait pas abandonné, lui, il pleurait devant son père. Amen. Il dit, je ne puis pas moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Il a demandé, Moïse a demandé la mort. Il dit, plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi. Maman Inès, est-ce qu'on se rend compte? Il a craqué, il a demandé la mort. C'est pour vous dire que c'est pas facile. C'est pas facile. C'est-à-dire, moi, il y a des choses que je vis. Quand je les vis, non, je demande pardon à Dieu de comment j'ai traité apôtre, de comment j'étais capricieuse, de comment j'exigeais beaucoup de lui. Amen. Deux fois, nous,
N'a moi pensé naïf ceci, qui est comme cela. Quand tu vois celui qui est en face de toi, quand il n'est pas comme ça, tu le juges. Il y en a qui critiquent, mais il y a des si, hein. Il y a un valeur marquée. Toi, tu pourras faire ça. C'est là où quand tu te mets à la place de l'autre, tu commences à te dire, ah, oh le pauvre, il vivait tout ça. Ah oui, il vivait ça dans le silence. S'il pleurait aussi, toi, tu ne savais pas. Peut-être qu'il pleurait aussi devant son Dieu comme Moïse. Il y a des gens qui ont fait pleurer les hommes de Dieu. Ce n'est pas la bénédiction. Si tu as fait pleurer un homme de Dieu, ce n'est pas la bénédiction. Moi, je me réponds. Hein. Il y a des choses, quand je l'ai vu, je dis, Seigneur, pardonne-moi. Des fois, je lui dis même, ah, apôtre, est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Je lui dis, maintenant, là où je suis là, c'est là où je me rends compte de certaines choses. Waouh, que Dieu nous aide. Moïse a demandé la mort. Il dit, plutôt que de me tuer ainsi, tue-moi. Tue-moi. Il dit même, je te prie. Ah! Il supplie Dieu. Il dit, je te prie, tue-moi. Il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que je ne vois pas mon malheur. En fait, lui, il a demandé la mort non seulement qu'il était fatigué, mais il avait peur que le peuple le lapide. Il avait peur qu'on le tue. Parce que maintenant, les méchants, ils en avaient marre de manger la viande. Ils voulaient autre chose. Ils exigeaient autre chose. La Bible dit que l'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Il dit, je descendrai et là je parlerai, je prendrai de l'esprit, je te parlerai, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple. Est-ce que vous vous rendez compte que ce n'est pas facile? Une seule personne ne peut pas porter la charge. Non, tu n'as pas bien acclamé. Dieu ici pour alléger Moïse, il dit, je prendrai de l'esprit qui est sur toi, je vais répandre sur les anciens afin d'alléger ta charge. Mais le but pour lequel il va leur donner l'esprit, c'est pour faire quoi? C'est pour travailler avec Moïse. Donc toi à qui Dieu a répondu son esprit, nous on a expérimenté ça ici, avant qu'apôtre ne parte. La sœur l'a dit, elle avait levé ça. Nous avons expérimenté ça ici. Dieu a pris son esprit, il a répondu sur nous ici. En décembre, ici, c'était compliqué. Donc Dieu t'a donné son esprit, au lieu de travailler avec la personne que Dieu a placée au-devant de toi, toi, au lieu de travailler, tu penses que toi, tu n'as rien à faire. Dieu va te demander des comptes. C'est-à-dire les 70 anciens ici, sur lesquels Dieu avait répandu l'esprit, s'ils n'avaient pas travaillé, eux aussi, ils devaient rendre compte. Parce que le but, c'est pourquoi? C'est pour alléger Moïse. C'est pour alléger sa charge. Donc maintenant, toi, l'esprit qu'on t'a donné au lieu de travailler, tu penses que tu fais mal à la personne que Dieu a placée devant en refusant de travailler. Tu vas rendre compte à Dieu. C'est pas moi. Moi, je vous ai dit, même sous la pluie, même s'il y a une personne, je viens ici, je prêche. Mais toi, un Zambé, c'est là où tu vas rendre compte, Dieu va aussi te bloquer, maman va gagner dans ça, il ne va pas te donner ça. Parce que tu ne mets pas du sérieux dans ce que tu fais. La Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Il y a une malédiction qui est attachée aux gens qui font l'œuvre de Dieu avec négligence. Tu veux qu'on te mette la chicotte pour. Tant qu'on ne te met pas la chicotte, tu ne sais pas. C'est pas moi, tu penses que tu me fais. Moi, tu ne me fais pas mal. C'est Dieu. Amen. Tu ne me fais pas mal quand tu refuses de servir. Tu vas rendre compte. Tu vas rendre compte. Peut-être qu'à toi, Dieu ne te fait pas comme moi. Quand il venait me parler d'apôtre, peut-être que toi, Dieu ne te parle pas dans ton sommeil à propos pour te dire que qu'est-ce que tu es en train de faire. Mais viendra un jour, tu vas les rendre compte. Dans l'esprit que je t'avais donné là, tu pensais que c'était pourquoi? C'était pour alléger la charge de l'évangéliste, la charge du pasteur Inoki, la charge de l'apôtre Théo. Nous devons prendre conscience. De fois, tu veux me parler, tu te dis, ah, parce que tu as le monde. De fois, tu te dis, où va me suivre. Mais après, tu lis la Bible, Dieu te dit que tu rendras compte. Je fais comment? Je parle. Bon, maintenant, si il est monde, c'est Dieu. Ah, c'est pas moi. Amen. C'est Dieu. C'est Dieu, bien aimé. On voit l'apôtre Paul. J'allais dire l'apôtre Théo. On voit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 11, du verset 27 au verset 28.
évangéliste, tu vas lire. Qui s'est senti, non, dans 2 Corinthiens 7, le verset 6. Il s'est senti apaisé par l'arrivée de Timothée. 2 Corinthiens 7, verset 6. Est-ce que quelqu'un peut lire? Il s'est senti apaisé quand son fils est arrivé. Bon, maintenant, toi, dans l'église, tu sers à quoi? Si ce n'est pas alléger la charge des leaders. 2 Corinthiens 7, verset 6. Amen. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus. Dieu qui console ceux qui sont abattus. Nous a consolés par l'arrivée de Timothée. Nous a consolés par l'arrivée de Timothée. L'apôtre Paul s'est senti consolé par l'arrivée de Timothée. Bien aimé, les 5 ministères sont complémentaires. Chacun de nous ici a un rôle à jouer. Amen. Même celui qui n'a pas le ministère a un rôle à jouer. La Bible te parle des femmes qui assistaient Jésus avec leurs biens. Ils ne montaient pas sur la chair pour prêcher, mais avec ce que Dieu leur donnait, ils pensaient au Seigneur, ils pensaient au Maître. Amen. Pour les besoins du ministère, pour faire tout ce qu'on pouvait faire dans le ministère. Amen. Chacun de nous a quelque chose à porter. Amen. Chacun de nous a un rôle à jouer. Mais maintenant, si tu ne prends pas ton rôle au sérieux, je te dis qu'il y a une malédiction qui s'attache à ceux qui servent Dieu avec négligence. Voilà pourquoi il y a des choses que tu vas remarquer dans ta vie. Il y a une montré dans le local. Qui n'est pas sérieux? Qui n'est pas sérieux? La Bible dit maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Tu veux que quoi? Tu veux que tu. Qu'est-ce que tu veux que quoi? Les autres qui coupent. Amen. 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 L'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, dont lui aussi chargé, madame Marc, il s'est senti consolé par l'arrivée de son fils Timothée. Il s'est dit, ah, le péché est arrivé, enfin. Je ne pourrais pas peut-être, pas enfin dans le sens où je me repose, je ne sers plus, mais je me sens quand même apaisé. Amen. Il y a des hommes de Dieu qui ont craqué, bien aimés. Certains qui sont même tombés dans la dépression. Vous savez jamais ce que les gens vivent. Hein? Tant qu'on ne te dit pas, tu ne sauras pas. Amen. Tu ne sauras pas. Il est tombé dans la dépression. Il travaille seul. Il n'y a même pas quelqu'un là pour penser, mais moi, vous pensez tel elle va, il a besoin. Allez, débrouillez-vous. Allez, débrouillez. Ah, merde. Surtout, même le mot merder. Qu'est-ce que ça veut dire merder en question? Ah, merdez-vous. Waouh. Dis à ton voisin, waouh. Dis à ton voisin, waouh. Viens, tu vas voisin. Wow. Est-ce qu'on va clamer pour la parole de Dieu? J'ai aimé quand maman, il vient de dire à maman, mais on dit, waouh. C'est entre elle et prophétesse. Amen. Amen. Alors, on va lire dans 2 Corinthiens chapitre 11 du verset 27 au verset 28. 2 Corinthiens chapitre 11 du verset 27 au verset 28. Verset 28. 2 Corinthiens 11, verset 27. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Non. Répétez. Et sans parler d'autre chose, Sans parler d'autre chose. je suis assiégé chaque jour Je suis assiégé chaque jour par les soucis par les soucis que me donnent que me donnent toutes les églises. toutes les églises. Pasteur. Bon, on l'acclame ou on l'acclame pas? Il est assiégé. Bon, maintenant, toi, tu vas me dire, oh, il y a des Simons dans tout le souci. Le grand apôtre Paul, il était assiégé. Il dit, je suis assiégé. Donc, l'apôtre Paul peut maintenant un souci. Ça, on est à l'église. Donc, quand tu comprends maintenant ce que l'apôtre endure, même s'il ne te parle pas, des fois, il pleure en cachette. Il sait. Amen. Des fois, il pleure en cachette. Même maman Loulou ne sait pas. Il pense à l'église. Quand toi, au lieu d'avancer, tu recules. Lui, il est malheureux, il n'est pas heureux. Parce que son but, lui, la mission que Dieu l'a donnée, c'est de faire les disciples. Maintenant, si toi qui étais sur la bonne voie, tu commences à reculer, à faire marche arrière, c'est normal qu'il se fasse du souci. Voilà pourquoi, de fois, dans le souci de ce que Dieu nous appelle à faire, on essaie de fois d'ajuster les choses, de réajuster les choses.
Maintenant, tu rendras compte. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu et acclamer pour les apôtres, surtout pour l'apôtre Théo? Amen. Ah oui, bien aimé dans le Seigneur. C'est pas facile. Amen. Je vous ai dit, moi, je me suis rendu compte de certaines choses maintenant en me mettant ici. Là, deux fois, je lui ai dit, ah, apôtre, vraiment. Deux fois, tu lui dis même pas, pardonne-moi. Hein. Mais dans ta prière, tu dis, Seigneur, pardonne-moi de comment je l'ai traité, le pauvre. Amen. C'est pas facile. Alors, on va entamer le ministère des prophètes. Ah! Amen. Le ministère des prophètes. Amen. C'est quoi un prophète? C'est-à-dire, moi, mon souhait, c'est qu'à la fin de ce programme, que chacun sorte avec quelque chose. Amen. Que tu changes ta façon de servir Dieu. Que tu mettes du sérieux. Que tu n'attends plus qu'on t'appelle. Tu n'attends plus samedi à 12h pour commencer à repasser tous tes habits. Pour arriver ici, toi que je ne m'adresse pas à toi, je sais que tu viens d'arriver. Amen. Pour arriver ici à 14h30. Amen. 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 Qu'est-ce qu'un prophète? Bien aimé, un prophète se présente comme un porte-parole de Dieu. Y a-t-il des porte-paroles de Dieu ici? Amen. Il interprète des oracles de Dieu, les paroles révélées de Dieu. Moïse était prophète. Il faisait la médiation entre Dieu et le peuple d'Israël. Quand Dieu voulait parler, il parlait à Moïse. Moïse rapportait au peuple. On te dit qu'un prophète interprète les oracles, c'est-à-dire les paroles révélées de Dieu, et autre chose cachée. Et nous avons l'exemple de Samuel dans la Bible. Amen. La Bible dit de Samuel que Samuel grandissait devant l'Éternel. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Donc ce qu'il disait arrivait toujours. Et on te dit que tout Israël reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Comme vous le savez, l'onction d'une personne se défend. Amen. Jésus a dit qu'une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Alors, on va prendre Amos chapitre 3, le verset 7. Avant de lire Amos chapitre 3, le verset 7, la Bible déclare « Car le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé à ses serviteurs. » C'est effectivement cette parole de Amos chapitre 3, le verset 7. Amen. Car le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé à ses serviteurs, les prophètes, on précise. Amen. Alors tu peux déjà, parce que j'ai développé, avoir une idée de c'est quoi un prophète. Le prophète n'est pas seulement celui qui prophétise. Amen. Il a avant tout un appel. Je vous ai dit, vous savez, il y a des gens qui s'étonnent. Oh, mais pourquoi homme de Dieu on a prophète? Au fait, il y a confusion dans l'église. Amen. Toute personne qui prophétise n'est pas prophète. Et tu ne me crois pas? Amen. Amos n'était pas prophète. Amen. Le prophète est avant tout un appelé. Il a un appel, il a un ministère prophétique. Il y a une différence entre l'onction prophétique. Qu'est-ce que je veux? Oui, il y a une différence entre le don le don de prophétie et le ministère prophétique. Celui qui manifeste le don de prophétie n'est pas forcément prophète. Amen. Ah oui, le don de prophétie est une manifestation de l'esprit. Dieu a dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. C'est profond, hein? Amen. Amen. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ah! Donc il n'a pas commencé son existence dans le ventre de sa mère. C'est profond, hein? Il dit, je te connaissais. Il dit, avant que tu puisses sortir de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. J'ai noté quelque part, j'arrive, je vais développer ça, que on peut t'imposer les mains, te communiquer un don. On ne peut pas te communiquer un appel. Un appel ne s'improvise pas.
L'appel n'a pas attendu que Jérémie naisse. Dieu l'avait prédestiné. Il est né prophète. Je vous ai dit, voilà pourquoi je vous ai dit que ce n'est pas toute personne qui prophétise qui est prophète. C'est une manifestation de l'esprit. Quand quelqu'un prophétise, c'est une manifestation de l'esprit. C'est conformément à la promesse de Joël chapitre 2. On va dire ça, je suis en train d'aller même vite. Ah là là. Amen. Bien aimé, ça ne dépend. Quand Dieu dit à Jérémie, avant que je ne puisse former dans le ventre de ta mère, cela ne dépendait pas de la volonté. Cela ne venait pas de la volonté de Jérémie. Ça ne dépendait pas de sa volonté. Amen. Oh, je veux maintenant être prophète. Non. Dieu a dit à Jérémie, avant que je ne puisse former, un appel ne s'improvise pas. Un don, on peut te le communiquer par imposition des mains. Mais un appel, l'appel réclame la vie d'une personne. Et tu ne crois pas? L'appel réclame la vie d'une personne. L'apôtre Paul, il dit des choses extraordinaires. Il dit, il a plu au Seigneur de me mettre à part. Donc, il dit que le Seigneur l'avait choisi depuis le ventre de sa mère. Alors que nous, on le connaît comme un certain sort de Tarse qui persécutait l'Église. Mais il est en train de te dire que quand même il persécutait l'Église, il était déjà prêt. Dieu l'avait consacré. Amen. L'appel ne s'improvise pas. Au moment opportun, ce sont des choses qui s'illustrent. Mais l'appel, ce n'est pas quand on vient, on t'impose les mains, reçois l'appel. Non, l'appel ne s'improvise pas. Le don peut nous communiquer par imposition des mains. Je vais développer ça tout à l'heure. Tu t'as posé les mains, tu reçois le don, mais pas l'appel. L'appel, tu avec, de fois tu as encore l'enfant dans ton ventre, on dit que l'enfant là, ça c'est l'appel. L'enfant là va servir Dieu. L'enfant est prophète. Amen. L'enfant est prophétesse. Ça c'est un appel. Ça qu'on le veuille ou non, Dieu ne se répand pas de son appel. Amen. Il est prophète. Elle dit même quand il est, il commence d'abord à jouer au football avant de se rendre compte qu'il a un appel de Dieu sur sa vie. Amen. Pendant qu'il joue le football, il est pour lui prophète. Il est pour lui prophète pendant qu'il est en train de jouer au football. Après un moment donné, il rentre pleinement dans ce que Dieu l'a appelé à faire. Amen. Amen. Donc, nous devons faire la différence entre la manifestation du don de prophétie et le ministère prophétique. Un don peut être communiqué par imposition des mains, mais un appel ne s'improvise pas. On va prendre Romains chapitre 1, le verset 11. Est-ce que quelqu'un peut lire dans l'assemblée? Romains chapitre 1, le verset 11. Romains chapitre 1, verset 11. Car je désire vous voir. Car je désire vous voir. Pour vous communiquer quelques dons spirituels. Afin que vous soyez. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. Afin que vous soyez affermis. Amen. Amen. Le don, on peut t'imposer les mains, on te communique le don. Mais un ministère ne s'improvise pas. On ne devient pas prophète. On est prophète. L'apôtre Paul l'a dit. Amen. On ne devient pas appelé. C'est-à-dire Dieu t'avait déjà appelé. Parce que l'apôtre Paul dit, lorsqu'il a plu au Seigneur de me mettre à part, c'est-à-dire de me consacrer. Donc, tout le temps où il était sur le temps qui persécutait l'Église, il était pour lui apôtre Paul. Amen. Il était apôtre Paul. Et vous allez remarquer que les deux ne manifestent pas la même chose. Quelqu'un qui a simplement le don et quelqu'un qui a le ministère ne manifestent pas la même chose. Vous allez comprendre de quoi je parle. Amen. Il n'est pas prophète qui veut être prophète, qui veut l'être. Mais quiconque est appelé de Dieu et a un ministère prophétique. On va prendre Luc chapitre 1 du verset 57 au verset 56. On te parle de Jean-Baptiste. Un bébé, quand les gens viennent pour voir le bébé, le nouveau-né, on parle de lui en tant que prophète. Qui peut lire Luc chapitre 1 du verset 57 au verset 76? Verset 57 au verset 76.
Oui, la parole de Dieu. Amen. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva. Et elle enfanta un fils. Elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde. Amen. Et ils se réjouirent avec elle. Amen. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant. Et il appelait Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Ils lui dirent, il n'y a dans ta parole d'éternel. Amen. Et dit, et il écrivit, Jean est son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait. Amen. Bénissons Dieu. Hey. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour. Excusez-moi. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour. Et dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. Amen. Tous ceux qui les apprirent, les gardèrent dans leur cœur en disant que ce sera donc cet enfant. Ce sera donc cet enfant. Et la main du Seigneur était avec lui. Zacharie son père fut rempli du Saint-Esprit. Et il prophétisa en ces mots. Bien-aimé, il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur. Le Dieu d'Israël. De ce qu'il a visité et racheté. Bien-aimé, voilà pourquoi vous allez voir, il y a des bébés qui sont pas dans c'est-à-dire un bébé, mais tu sens qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans la vie du bébé. Amen. Bien-aimé, l'appel ne s'improvise pas. Amen. Vous allez voir, vous allez voir un bébé qui manifeste des choses. Quand je regarde, je dis, l'enfant est différent. Amen. 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 L'enfant est différent. Amen. Vas-y, réalise. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Wow. Quand il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Comme il les avait annoncés par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Amen. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères. Amen. Et se souvient de sa sainte alliance. Amen. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, Amen. de nous permettre, Amen. après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, Amen. de le servir sans crainte, Amen. en marchant devant lui Amen. dans la sainteté Amen. et dans la justice de tous les jours de notre vie. Amen. Et toi, C'est la partie que j'attendais. Il parle maintenant à Zacharie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu comprends que tu peux t'arrêter. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Un appel ne s'improvise pas. Tous ceux qui prophétisent n'ont pas forcément le ministère prophétique. Amen. Un appel ne s'improvise pas. Lorsque quelqu'un prophétise, c'est la manifestation de l'esprit. Nous voyons cela dans Nombre. Je suis en train d'aller trop vite. On va aller dans Nombre chapitre 11, le verset 25. Est-ce que quelqu'un peut lire? Nombre 11, le verset 25. Tu vas comprendre. Aujourd'hui, tu vas voir un prophète. Un prophète, hein. Mais quand tu regardes, tu te... l'onction d'une personne se défend. Amen. Il y a peut-être des choses que tu ne vas pas manifester tout de suite quand on te consacre, mais l'onction d'une personne se défend. La personne n'aura pas forcément besoin de te dire qu'elle est, je ne sais pas, prophète ou apôtre, comment, mais tu sauras. Est-ce que quelqu'un peut lire dans Nombre chapitre 11, le verset 25? Nombre 11, le verset 25. La parole de Dieu. Amen. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70. Sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisaient. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu? Ils ont fait quoi? Ils ont prophétisé. Non, la suite, il y a une suite. Mais ils ne
continuèrent pas. Non, acclame encore fort. Amen. Ils prophétisaient, mais ils ne continuèrent pas. Amen. Ils ont prophétisé. Wow. C'est-à-dire, en principe, quand quelqu'un prophétise, ça ne doit pas nous étonner. Amen. C'est conformément à la promesse de Joël chapitre 2. Dans les derniers temps, dit l'Éternel, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il parle des jeunes gens qui prophétiseront, des vieillards qui auront des songes. Amen. Donc, ça ne doit pas étonner. Mais lorsque quelqu'un peut être en face d'une personne qui n'a pas la révélation, tu peux te dire que la personne est prophète parce qu'elle a prophétisé. Amen. Celui qui est prophète, c'est celui qui est d'abord appelé de Dieu et a un ministère prophétique. La Bible te dit, le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé à ses serviteurs, les prophètes. On va lire Joël chapitre 2, le verset 28. Joël chapitre 2, le verset 28. Voilà, je vais lire. Amen. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Ça, c'est la promesse que Dieu nous avait faite. À nous, les croyants. Donc, ça veut dire que ça ne doit pas t'étonner lorsque quelqu'un prophétise. Mais ce n'est pas la manifestation de l'esprit qui fait de la personne prophète. Nous voyons Saül dans 1 Samuel chapitre 10, prophétiser au milieu des prophètes. Il n'était pas prophète. Mais je vais te parler de Amos. Qui a déjà lu le livre de Amos? Amen. Il prophétise dans Amos. Il dit des choses extraordinaires. Mais est-ce que vous savez que Amos n'était pas prophète? Lui-même, il le dit. J'aimerais que quelqu'un lise Amos chapitre 7. On ne va pas commencer à partir du verset 1. Mais est-ce que quelqu'un peut commencer au moins à partir du verset peut-être 8? Amos chapitre 7. Vous allez voir quand on lui demande es-tu prophète? Il va dire je ne suis ni prophète, ni fils de prophète. Mais il a eu des visions, il a prophétisé des choses. Verset 8. Verset 8. L'Éternel me dit, que vois-tu, Amos? Que vois-tu, Amos? Je répondis, un niveau. Et ça c'est Amos chapitre 7. Hein? Amos 7, verset 8. Un niveau, vas-y. Et le Seigneur dit, je mettrai le niveau au milieu de mon peuple d'Israël. Je mettrai le niveau au milieu de mon peuple d'Israël. Et je ne lui pardonnerai plus. Amen. Les ouelles d'Isaac seront ravagées. Amen. Les sanctuaires d'Israël seront détruits. Amen. Et je me lèverai contre la maison de Jéroboam avec l'épée. Alors Amasia, prêtre de Béthel, fit dire à Jéroboam, roi d'Israël, Amos conspire contre toi au milieu de la maison d'Israël. Le pays ne peut supporter toutes ces paroles. Car voici ce que dit Amos. Jéroboam mourra par l'épée et Israël sera emmené captif loin de son pays. Amen. Au verset 12. Et Amasia dit à Amos, homme à vision, va-t'en. Jusqu'au verset 21. Va-t'en, fuis dans le pays de Juda. Mange-y ton pain et là tu prophétiseras. Amen. Mais ne continue pas à prophétiser à Béthel. Amen. Car c'est un sanctuaire du roi et c'est une maison royale. Amos répondit à Amasia, je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger. Tu peux déjà t'arrêter là. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Amen. Amos n'était pas prophète. Mais quand tu lis le livre de Amos, depuis le premier chapitre, au premier verset, il se présente comme étant berger. Mais tu vois, ceux qui se suivent dans la suite, ce sont des prophéties. Mais il n'était pas prophète. Donc je suis en train de dire que le prophète a d'abord un appel et un ministère prophétique. Et j'aimerais un peu t'expliquer à propos de la parole de Amos chapitre 3, verset 7. Il dit, car le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé à ses serviteurs les prophètes. Vous savez, il y a de ceux qui ont un appel et un ministère, mais seulement qui ne font pas les choses comme ils doivent les faire. Lorsqu'à un certain moment, une personne consacrée par Dieu fait certaines choses que Dieu n'approuve pas, cela t'éloigne de Dieu.
Un porte-parole de Dieu, c'est quelqu'un qui est près de Dieu. Tu ne peux pas être près de Dieu si tu fais certaines choses qui t'éloignent de Dieu. En t'éloignant de Dieu, certaines visions que tu es censé capter, tu ne les auras plus. Parce qu'il y a des choses que tu fais que Dieu n'est pas censé faire. C'est là où vous allez vous rendre compte, quelqu'un qui a un appel prophétique, mais qui ne manifeste pas ce ministère. Quelqu'un qui a un appel, mais qui ne manifeste pas. Tu es prophète, mais tu mens beaucoup. Tu es prophète, mais tu es dans l'impudicité. Tu es prophète, mais tu es dans le... Oh, un prophète, c'est un porte-parole. Pour capter ces choses, tu dois être en communion avec Dieu. En fait, un prophète, c'est même quelqu'un qui est connecté à la fréquence divine. Bon, toi, tu vas être connecté à la fréquence divine comment? Tu lis aussi la Bible. Comment? Oh, la Bible, qu'est-ce que ça va passer en précision? Il y a que mon péché, tu ne sauras pas. Ça, ce que vous voyez dans la Bible, vous que la liste quand même. La Bible, bien aimé, il y a tous les secrets dedans. La Bible va même t'enseigner comment vivre. La Bible va même... Tout est dedans. Il y a même des choses que je faisais en lisant la Bible, je suis que, en principe, ça, je ne devais pas faire ça. Amen. Même une personne mal éduquée peut devenir bien éduquée avec la Bible. Amen. Une personne sans éducation, qui n'a pas reçu l'éducation, qui lit sa Bible. Bon, toi, tu ne sauras même pas qu'on ne dit pas tout. Comme moi, mon prophète. Papa, va t'expliquer. Tu ne sais pas que ce n'est pas tout ce que Dieu te montre que tu dois dire. Tu ne sais pas qu'un prophète ou une prophétesse a une certaine façon de se conduire. Toi, tu veux être connecté à la fréquence céleste, mais Dieu te donne dans les choses que Dieu n'approuve pas. C'est-à-dire, au lieu d'être concentré pour capter, s'il y a un église, ça va. Est-ce qu'on peut parler de la parole de Dieu? Tu n'arrives même pas à discerner si c'est la voix de Dieu. Tellement il écoute quelqu'un qui est en Zambie, il écoute quelqu'un qui est dans le monde, qui sont guerre. Donc, il y a un Zambie là au bas, tu n'arrives pas à discerner. Après, tu vas pas discerner, il va te prophétiser, mais même pas. Parce que tu dois embrouiller. Donc, il y a le monde, il y a Dieu. Donc, la fréquence bègue. Amen. L'efficacité dans le ministère vient de la discipline. Dis à ton frère la discipline. Mais pourquoi tu as peur de le regarder? Je ne comprends pas. La discipline. Tant que tu n'apprends pas la discipline, même si tu es un appelé, tu ne vas pas te démarquer. Tu as un ministère prophétique. Tu es un prophète. Et tu as dit là-bas, Dieu sera prophétisé. Ça vient. Mais depuis qu'on te dit ça, tu n'es pas discipliné. Tu n'es pas discipliné. Pour être connecté à la fréquence céleste, tu dois fermer l'oreille. Tu ne peux pas qu'on aime ton écoute comme la mokili, écoute comme la nzambi. Allez, fréquence céleste qui grand. Les antenne à l'heure à Tamingo, l'heure où signale que vous avez bien. Tonton tonnerre en bout là. Grand. Pétage. Tu ne vas pas te démarquer. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour la parole de Dieu? J'ai développé ça pour que tu... c'est par rapport à la parole de Amos chapitre 3 où on dit quand Dieu ne fait rien sans devoir arriver là, c'est ça. Donc on va te dire, comme moi, je ne vois pas tout, donc je ne suis pas prophète. Non, c'est pas ça. Amen. On est en train de te dire que Dieu va te parler. Mais cependant, toi, tu dois être en mesure de recevoir. C'est-à-dire, tu dois capter ce que Dieu te dit. Et pour cela, il y a une certaine façon de se conduire. Tu vas même remarquer, il y a des prophètes songeurs dans la Bible. Amen. La Bible déclare que quand je parlerai à un prophète, il dit que ça sera au travers d'un songe. Donc, il y a des prophètes songeurs. Ils voient étant endormis. Tu vas voir, tu fais quelque chose que Dieu n'approuve pas, ou bien tu sors de l'hôtel, tu vas faire des trucs quelque temps après. Tu vas voir le don que tu pouvais manifester là. Tu ne le manifestes plus. Il y a des gens comme ça. Il y a même qui ont prophète ensemble. Tel bandaka. La discipline, dis à ton voisin, dis encore la discipline. Tu dois fermer l'oreille dans le monde, te concentrer et surtout la méditation de la parole de Dieu. Jésus a dit ici, déjà vous êtes purs à cause de la parole.
Tu te rends compte de ce que la parole peut faire dans ta vie. Bon, maintenant, toi, si tu veux que la parole, c'est pas pour nous, moi, je pourrais monter que la chair. Comment tu seras efficace? Comment? Là, je n'ai même pas encore entamé la fonction des apôtres et des prophètes. Pour que tu comprennes le rôle du prophète. Je vois déjà, il est 15h19. Il y a 10, il me reste combien de temps? Non, on a commencé en retard. Amen. Pardon, permettez-moi encore un peu. La fonction des prophètes, pour ceux qui prennent des notes. Fonction des prophètes. Un prophète est une sentinelle. Non, ça cause, tu n'as pas compris. En principe, tous les prophètes, les prophétesses devaient être vraiment concentrés, même si tout le monde devait être concentré. Mais les prophètes et les prophétesses devaient être vraiment concentrés. Amen. Amen. Fonction des prophètes. Un prophète est une sentinelle. Que quelqu'un dise avec moi, une sentinelle. Tu connais le rôle d'une sentinelle? C'est quoi? C'est un gardien. Il fait quoi? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu? C'est quelqu'un qui veille. Il veille dans quelle attitude? Il ne veille pas devant nos velaces. Il ne veille pas devant nos velaces. Il ne veille pas dans les causeries. Il est aux aguets, il doit être connecté à la fréquence divine pour avertir le peuple de Dieu. Vous connaissez le rôle de la prophétie ou encore l'importance de la prophétie? J'ai envie de vite développer les choses. La prophétie a un grand rôle dans l'Église. Les prophètes plutôt ont un grand rôle dans l'Église. Les prophéties ont une grande importance pour orienter le peuple de Dieu. Lorsque nous lisons dans Actes chapitre 13, vous voyez que c'est les prophètes et les docteurs qui prient. Dieu a donné la révélation, il a dit consacré. C'est comme ici, avant qu'il y ait des consécrations, il y a des prophètes qui ont vu. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait au travers de l'apôtre? L'apôtre a consacré. Il ne l'a pas fait comme ça. Dieu a donné des orientations. C'est là où tu comprends la place du prophète dans l'Église. Tu comprends pourquoi la Bible te dit que Dieu a établi premièrement les apôtres, secondement les prophètes. Est-ce que tu le savais? Dis la vérité. Si tu le savais. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Amen. Dieu a établi premièrement les apôtres. Ensuite, secondement, ce sont les prophètes. Ce n'est même pas les deux autres. Amen. Tu comprends maintenant ton rôle. Amen. Ton rôle que tu ne prends pas au sérieux. Tu comprends maintenant c'est quoi ton rôle? Un prophète est une sentinelle. Tu dois être. C'est-à-dire toi s'il se passe quelque chose et puis Dieu ne t'a pas, tu n'as pas capté avant. Ça veut dire qu'on est pas on dit quoi? Voilà. On est dans vous. C'est-à-dire que il y a quoi dans le secret. Tu dis non, il se passe maintenant des choses et puis je ne reçois pas quelque chose qui ne va pas. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il y a des choses qui se passent. Tout ce qui s'est passé avant qu'apôtre ne parte, vous savez, la prophétesse l'a dit. L'œil. Chaque étape, elle voyait. Ah, la terrible. Amen. Chaque étape. Bon, maintenant, quand Dieu veut te parler, il ça tout le temps à la fouille. Après, il est là. Donc, parfois, c'est comme ça qu'il y a culpabilité, il s'en met tout comme à la fouille. Culpabilité. Oh non, on s'engage parce qu'on faut culpabiliser. Un jour, le diable va calculer, ça que toi, c'est après avoir bu qui te voit. Elle est venue comme au moins. Parce qu'il sait qu'en ce moment-là, tu ne pries pas. Tu es déconnecté de Dieu. Chacun dans l'église a un rôle à jouer. Chacun dans l'église, même celui qui n'a pas le ministère. Et je vous ai parlé des femmes qui soutenaient Jésus avec leur bien. Est-ce qu'elles étaient pas pauvres? Si. Pour faire tout ce que le Seigneur faisait, gérer les voyages et tout, il fallait bien qu'il y ait de l'argent. On parle d'une trésorerie. La trésorerie, c'est pour garder les beignets. Amen. C'est pour garder de l'argent. Amen. Donc, chacun de nous a un rôle à jouer. Un rôle. Chacun de nous est important. Tu peux te dire, moi, même si je manque, ça fait quoi? Non. Tu as un rôle à jouer. De quoi même ta simple présence seulement. Il y a des gens, quand ils manquent à l'église, tu sens qu'il y a comme un truc qui boite.
À chaque fois que la personne est là, j'ai menti. Il y a des personnes clés comme ça. De fois, la personne n'a pas un don apparent. Mais ça, la présence seulement, il suffit seulement que la personne soit là. C'est comme une joie que la personne comme une. Maintenant, toi, tu vas dire, ah, mais un délire. Un ministère prophétique, bien aimé, c'est une responsabilité. Dis à ton voisin, une responsabilité. C'est une fonction sacrée. Amen. Alors, on va finir avec Actes chapitre 15 et ensuite, la séance prochaine, je vais parler de la prophétie et du prophète. Alors, ensuite, je vais entamer le ministère des évangélistes. Est-ce que quelqu'un peut lire Actes chapitre 15, du verset 30 au verset 32. Alors, moi-même, je vais lire, s'il n'y a personne. Eux donc, ayant pris congé de l'église, allèrent à Antioche, où ils remirent la lettre à la multitude. C'est 15, hein? Remirent la lettre à la multitude assemblée. Après l'avoir lu, les prophètes furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent. On t'a dit quoi? Jude et Silas, ils étaient quoi? Ah, mais dis ça bien quoi? Et après, on t'a dit quoi? Ils faisaient quoi? Tu comprends qu'un prophète, c'est aussi quelqu'un qui peut se lever et faire une belle exhortation et même enseigner. Amen. Oui, il ne faut pas seulement se dire que roi l'amour qui est prophétiser. Non, non. Un prophète, c'est quelqu'un qui peut. C'est quelqu'un qui est connecté à comment on appelle la fréquence divine. Donc, au travers de lui, il y a un message que Dieu peut passer au peuple de Dieu. On te parle de Jude et Silas, on te dit que eux qui étaient eux-mêmes prophètes, surtout Silas, c'était le compagnon de Paul. Vous connaissez toute l'histoire, Paul et Silas en prison. Tu vois que le prophète, c'est pas seulement qu'il va dans l'église, bien, alors, ou là, vous m'occupez. Tu comprends que c'est plus que ça. C'est plus que ça. On te parle de Paul et Silas qui travaillaient ensemble. C'était le compagnon d'œuvre de l'apôtre Paul. Silas, il a mené un grand combat en ce qui concerne l'évangile. Mais il était prophète. Donc c'est là où tu comprends, tu comprends vraiment, voilà pourquoi Dieu, la Bible te dit que Dieu a établi premièrement les apôtres, ensuite les prophètes. Ensuite, après, c'est même pas nous. Après, c'est les docteurs. Après, c'est les évangélistes. Les pasteurs sont à la fin. Ils sont à la fin. Waouh, tu as ton voisin, waouh. Alors pour finir, pardonnez-moi, j'allais finir avec ce verset, mais j'ai envie de lire. Je n'ai pas noté ce passage. Vraiment, c'est dommage. Bon, je crois que j'ai noté. Actes chapitre 10, le verset 43. Actes chapitre 10, le verset 43. Ah non. Oh, pardonnez, c'est pas ça, je me suis trompée. Je n'ai pas pris note. Là où on parle des prophètes qui ont annoncé la famine dans les actes des apôtres. Amen. Dieu leur a averti qu'il y aura un temps de famine. Et ils ont annoncé à l'église. Et les apôtres ont pris des dispositions. Amen. Pour éviter que la famine n'entre dans l'église. Tu comprends l'importance des prophètes. Ils ont un grand rôle à jouer. En tant que prophète, tu as un grand rôle à jouer. Tu as une grande responsabilité devant toi. Si certaines choses ne vont pas bien dans l'église, ça doit t'inquiéter. Moi, quand je perds le sommeil, je ne vous pas sincèrement, je suis devant la chair. Dieu m'entend parler. Je perds le sommeil. Quand tu vois que les choses ne vont pas, tu vois que les gens, au lieu d'avancer, tu te dis qu'est-ce que je dois faire? Non, je dois faire une étude pour enseigner les gens. Ça doit t'inquiéter. Dieu a établi premièrement les apôtres, ensuite les prophètes. Donc il y a de quoi s'inquiéter quand les choses ne vont pas dans l'église. Il y a de quoi s'inquiéter. Amen. Amen. Nous en avons besoin. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Je pense que le samedi prochain, quand on va revenir, c'est là où je vais vous dire
je veux te dire quelque chose de très important que tu vas garder en tant que prophète ou même n'importe qui ici dans l'église. Une prophétie ne contredit jamais la parole de Dieu. Ça, je vais développer ça. J'ai pris des passages clés. Une prophétie ne contredit jamais la parole de Dieu. C'est-à-dire, quand tu dois discerner une prophétie, si elle vient de Dieu, c'est sur la base de la parole de Dieu. Voilà pourquoi un chrétien doit lire la Bible. Amen. Et ensuite, je vais parler de la prophétie et du prophète et du ministère prophétique. Et je pourrais entamer, si Dieu le veut, le ministère des docteurs. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour la parole de Dieu?